marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous avons la joie aujourd'hui de célébrer la réception du Saint-Esprit, la Pentecôte. L'Esprit en théologie est appelé le nexus, c'est-à-dire le lien d'amour entre le Père et le Fils. Donc c'est l'amour qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est pourquoi au début de cette méditation, je voudrais vous demander de vous accueillir les uns les autres dans l'amour de Jésus. Chacun regarde son voisin ou sa voisine et lui dit avec beaucoup d'amour, « Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime inconditionnellement. » Allons-y. Jésus t'aime inconditionnellement. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs que Jésus aime inconditionnellement, en cette solennité de la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis et qu'il nous a envoyé dans sa fidélité à sa parole. Nous l'avons entendu dans l'Évangile nous faire la promesse du Saint-Esprit et nous le révéler en même temps lorsqu'il nous a dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » En grec, le terme paraklétos désigne le consolateur, l'avocat, le défenseur, celui qui plaide notre cause. Contre qui le Saint-Esprit nous défend-il dans ce monde s'il est appelé le défenseur? Eh bien, il nous défend, selon les paroles du Christ, contre ceux qui profanent la vérité et nous attaquent à cause de l'Évangile en nous donnant une vie et une sagesse capables de les faire taire. Cela veut dire, en fait, que le Saint-Esprit nous est envoyé par Jésus
en vue du témoignage, en vue de l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle le Paraclet nous guide vers la vérité tout entière, pour que, l'ayant découverte, cette vérité, nous n'ayons plus de raison de nous taire face aux utopies et aux tromperies de ce monde. Le Saint-Esprit est en effet le défenseur de l'évangélisation. Autrement dit, il est le protagoniste de la mission. Le Seigneur Jésus nous l'a révélé à plusieurs reprises. En Marc 13, des versets 9 à 11 par exemple, ne nous avait-il pas déjà dit ceci? Des gens vous livreront aux tribunaux, on vous frappera dans les maisons de prière, on vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons dire ?» Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Frères et sœurs, l'Esprit Saint est le dernier témoin qu'il nous fallait afin que nous soyons enfin totalement équipés pour annoncer l'Évangile, totalement équipés pour diffuser le kérigme. En effet, il est écrit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 5, des versets 7 à 8, Treis eisin hoi marturuntes, topnema, kai to pudor, kai to aima, kai hoi treis eis ton en eisin. Il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois s'accordent. Au baptême, en effet, nous avons été lavés par l'eau jaillissant du cœur ouvert du Christ. À chaque Eucharistie, son sang versé actualise, c'est-à-dire rend présent, visible et tangible, le salut que le Christ nous a obtenu à la croix. À la Pentecôte, ce que nous célébrons aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité tout entière, le Saint-Esprit qui est notre consolateur, notre défenseur, notre assureur, notre coach suprême dans l'évangélisation, nous est donné. Que nous faut-il de plus, frères et sœurs, pour parler de Jésus-Christ, venu dans la chair, mort et ressuscité à ce monde? Que nous manque-t-il, frères et sœurs, pour témoigner sans hésiter que le Sauveur du monde, le seul Sauveur du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons toutes les ressources nécessaires. Dieu a fait sa part, il reste la nôtre. Il n'y a pas à hésiter face à l'incrédulité de l'autre, à son doute permanent, aux moqueries qu'il jette à la figure de la foi chrétienne, qu'il ou elle ignore sûrement. Parlons-lui de Jésus-Christ. Notre société, notre monde a soif d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est vrai, les gens peuvent se moquer de nous. Les gens peuvent se gausser de nous. Ils peuvent nous considérer comme des arriérés. Ce n'est pas nouveau. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les gens ont dit, mais ils sont ivres. Quel type de vin ont-ils bu? Et Pierre de leur dire, ils ne sont pas ivres. Mais si on devait considérer qu'ils sont ivres, alors ils le sont du vin nouveau qu'est l'Esprit Saint. Et c'est cette demande que faisait aussi Marie à Cana lorsqu'elle disait au Christ, ils n'ont plus de vin. Le vin aussi est un symbole du Saint-Esprit. Et nous voyons que quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils étaient comme ivres. Et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur dans des langues étrangères. Le monde a soif de la Pentecôte. Et la Pentecôte passe par nous. Si nous-mêmes, nous ne croyons plus en cette Pentecôte, le monde n'entendra plus proclamer les merveilles de Dieu dans ces langues. Et aujourd'hui, parler des merveilles de Dieu dans les langues du monde, ce n'est pas les proclamer en allemand, en italien, en néerlandais, etc. Mais c'est proclamer les merveilles de Dieu dans toutes les situations existentielles d'aujourd'hui. C'est-à-dire
faire en sorte que l'homme, quel que soit ce qu'il traverse, puisse faire l'expérience concrète de Dieu qui l'aime et qui le sauve. Dieu qui aime la personne qui se drogue et qui la sauve. Dieu qui aime cette personne qui a une mauvaise vie sexuelle ou affective et qui la sauve. Dieu qui aime l'athée et qui le sauve. Dieu qui aime le franc-maçon et qui le sauve. Que la bonne nouvelle rejoigne chaque personne dans sa situation concrète. C'est ça la Pentecôte aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu pour ceux qui viennent à l'église. Il est très beau de dire, oui Seigneur, nous croyons en toi. Nous sommes dans l'église, nous sommes là. Le peuple est déjà acquis. Mais ceux qui sont dehors, ceux que Jésus appelle les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, eh bien il faut que ces brebis rejoignent la bergerie. Et Jésus ne compte sur personne d'autre que sur nous qui avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit nous a été donné en vue du témoignage. Frères et sœurs, aucun cœur, je dis bien, aucun cœur n'est imperméable à la grâce du Saint-Esprit. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui empêchons le Saint-Esprit de parler au prochain, de le toucher, parce que nous avons peur. Nous redoutons sa réaction, nous redoutons ses critiques pour avoir osé lui parler de Jésus-Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit nous remplit, toutes ces considérations ne comptent plus, car c'est lui qui mène désormais la barque. Et il réalise des exploits à travers nous. Tous les exploits que les saints ont accomplis, en fait, ce ne sont pas eux-mêmes qui les accomplissaient, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en eux, qui les réalisait. De la même manière qu'une personne qui est possédée de l'esprit mauvais est capable de faire des choses extraordinaires, nous savons que Satan est un imitateur, un menteur. Eh bien, tout ça est la copie de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Voyez ce que des saints ont accompli. Voyez comment des saints ont fait lever des nations entières. Il y a de grands noms, vous les connaissez tout autant que moi, mais ils agissaient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme l'essence, le carburant qui permet à la voiture de bouger. Si nous n'avons pas ce carburant, nous allons faire de surplace. Nous ne pouvons pas rouler à l'eau. Nous ne pouvons pas rouler au vin. Nous ne pouvons pas rouler à l'huile de palme ou bien à l'huile d'olive. Nous ne pouvons rouler qu'avec l'essence. Et cette essence, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe. Or, il y a aujourd'hui beaucoup de contrefaçons de cette essence-là. Le monde nous propose beaucoup d'esprits pour nous aider à annoncer l'évangile ou bien nous aider à être bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spiritualité, surtout venue de l'Asie, de l'Orient, qui nous assure la paix du cœur, qui nous assure la relaxation. Mais toutes ces spiritualités ne sont rien devant ce que le Saint-Esprit lui-même peut faire. Alors, un chrétien qui se recherche d'abord doit se rechercher dans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui couvre tout. Et lorsqu'il va se retrouver dans le Saint-Esprit, il va se rendre compte qu'il a tout reçu et que ce qui reste, c'est d'aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, tout est question pour nous d'être disposés et disponibles. Ces deux mots, être disposé et disponible. C'est pourquoi je vais vous demander encore de faire un petit exercice interactif. Regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, désormais c'est la Pentecôte, sois disposé et disponible pour le Saint-Esprit. Allons-y. Désormais c'est la Pentecôte, sois disposé et disponible pour le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit, je vous le dis, il va utiliser chacun de nous dans son domaine particulier. Les parents, le Saint-Esprit va vous utiliser dans vos familles pour que vous continuiez de guider vos enfants, de leur montrer la route, de les aider avec l'expérience que vous avez de la vie, de les conseiller, de les accompagner dans le moment difficile, de les aider à grandir. Dans toutes les situations de votre vie, le Saint-Esprit a besoin de vous pour impacter le monde. Nul n'est inutile devant le Saint-Esprit. Même si tout le monde vous dit que vous n'avez pas d'utilité, devant Dieu nous sommes tous utiles. Alors que chacun regarde son milieu d'évolution, à l'université, dans son lieu de travail, avec ses amis, et se disent que le Saint-Esprit
comptent sur lui pour y annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il s'agit d'être disposé, disponible, je le redis. Il est très éloquent l'exemple que donnait le Saint curé d'Ars à ce sujet. Prenez dans une main, disait-il, une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou et pressez-les également. Il ne sortira rien du caillou et de l'éponge. Vous ferez sortir de l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid ou dur où le Saint-Esprit n'habite pas. Alors, lorsque notre vie ne porte pas beaucoup de fruits, lorsque nous avons l'impression, et je finis par là, de végéter dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, lorsque nous avons l'impression que seuls les autres portent du fruit chrétiennement, annoncent l'évangile, impactent, revoyons notre relation au Saint-Esprit. Il n'y a pas de fécondité sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de fécondité sans l'Esprit Saint. Alors vous êtes tous des arbres plantés en terre féconde. Accueillez juste l'Esprit Saint et vous allez voir. Vous serez plus beau que le printemps. Vous serez plus brillant que le lever du soleil. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la magie de la Pentecôte, la gloire de la Pentecôte. Alors frères et sœurs, la balle de la Ligue des Champions, du témoignage de l'évangile est dans notre camp aujourd'hui. Elle est dans notre camp. C'est Pentecôte aujourd'hui. Alors, à nous de jouer, à vous de jouer, à chacun et chacune de jouer. Le Seigneur soit avec vous.